À l'heure du conte. Et si le musée m'était compté? Une proposition Mama que j'écoute en partenariat avec la librairie, atelier, boutique, les ateliers illustrés, association pour le livre et la lecture. Plongez dans l'univers du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Ses œuvres, ses artistes, ses expositions, mais avec des histoires. Tout seul, en famille, fermez les yeux et voyagez dans l'univers du musée. Partageons ensemble un moment ludique et compté au pays de l'art. C'est parti! Aujourd'hui, nous lisons Michel et Édouard, de Myriam Picard et Jérôme Perrat, des éditions Père Fouettard. Avoir tout ce qu'on veut, c'est vraiment top. Regardez comme mon frère et moi, on est bien dodus. Pas comme le cousin Lucien qui vit dans son sapin. Ici, on ne manque de rien. On est logé, chauffé, nourri à volonté, du tout inclus, le paradis. Nos deux moineaux, Michel et Édouard, s'empiffrent, se goinfrent à longueur de journée. Ils en veulent toujours plus, et même si c'est trop, ce n'est pas encore assez. Pas la peine de se fatiguer à chercher de quoi becqueter. Construire un nid, ça ne se fait plus. Ici, on a de l'espace et aussi des noix et des noisettes, du beurre de cacahuètes, du pain et des galettes, et même des tartelettes. Michel, regarde qui arrive. Tu le connais ? Non, mais c'est un drôle d'oiseau. Salut les gars, excusez-moi de déranger à l'heure du repas. Je crois que je me suis perdue. J'ai fait 2000 kilomètres. Je m'appelle José. On est où ici ? Ici ? On est au paradis, piaille-t-il en chœur. Ah bon ? Vous n'avez pourtant pas l'air d'oiseau de paradis. Où sont les arbres ? Où sont les fleurs, la verdure, les flaques d'eau, le soleil et le vent ? Mais de quoi il parle ? Faut atterrir, mon vieux. Regarde, ici, on a tout ce qu'il faut à portée de bec. De la semoule et du riz, des pâtes et des biscuits, des sablés au raisin et des crêpes au sarrasin. C'est formidable, hein ? Même plus besoin de déménager pour aller au soleil. Ici, on a chaud toute l'année. Ça veut dire que vous ne voyez jamais la couleur du ciel ? Non. Pourquoi faire ? Pour respirer, pardi. Moi, j'ai besoin de grands espaces. Nous, on préfère les grandes surfaces. Mais à force, vous ne saurez plus voler. Pour ça, t'inquiète pas. Quand il s'agit de casser la graine, on sait voler, et pas de nos propres ailes. José se dit que ces deux-là ont vraiment des cervelles de moineaux. Mais comme il n'est pas chez lui, il veut éviter toute prise de bec. Pendant ce temps, le haut-parleur hurle. Ne manquez pas nos ventes promotionnelles. Du savon Wi-Fi Bluetooth Blu-ray, des chaussettes chauffantes biodégradables, des baskets à bretelles, des assiettes à double rond pour planquer les brocolis, un ramasse-crottes automatique et le dernier barbecue qui fait téléphone. L'oiseau migrateur, fatigué de son long voyage, a accepté l'invitation des deux compères. Mais comment se reposer dans un endroit pareil ? Les clients se précipitent avec leurs chariots. Ils se dépassent, ils accélèrent et freinent trop tard. Certains manquent leur virage. C'est la cohue. Quel cirque, pense Antonio. En voilà deux qui vont se voler dans les plumes pour un lot de papier toilette. Les moineaux se marrent. On est au spectacle tous les jours. Pour le même prix. Et là, c'est rien. Tu vas voir quand ce sera les soldes. Le marathon de New York, c'est rien à côté. José ne répond pas. Autant de stupidité lui cloue le bec. Cette nuit-là, il dort très mal. Il rêve de vent et de nuages. Il plane dans le ciel rose orangé. Il se sent libre, léger et heureux. Mais le lendemain matin... Édouard ! José n'est pas venu au petit-déj. C'est bizarre, aurait-il disparu ? Ça m'inquiète. Édouard, lui, n'a pas l'air inquiet du tout. Il est bien trop occupé à surveiller le rayon pain chaud, viennoiserie et pâtisserie à toute heure qui se remplit. Il n'en perd pas une miette. Il ne va pas manquer, cet oiseau de mauvais augure. Quel rabat-joie, quelle trouble fête. Je le trouvais un peu ringard avec ses histoires de liberté, de vie au grand air. Michel, lui, est un peu triste. Il aimait bien José. Il aimait l'entendre raconter ses voyages, la couleur de la mer, les parfums de l'été, et les arbres merveilleux pleins de fleurs et de fruits. Alors, il part à sa recherche. Il s'est peut-être égaré. Michel tourne en rond, et au bout d'un moment, il arrive dans un drôle d'endroit. Il y fait froid et sombre, et il règne là une grande agitation. Intrigué,
Il se pose et il voit des murs de boîtes de conserve, des pyramides de paquets de nouilles, de riz, de farine, des montagnes de sachets, petits pains au lait, aux pépites, petites brioches et petites madeleines. Et une armée d'engins qui déposent des palettes de soda, de pâte à tartiner et de lait concentré, de cuisses de poulet. Le soleil n'est pas encore levé, et comme un petit peuple de fourmis, les gens s'activent pour remplir, remplir, remplir. Il y a même des souris qui dansent là au milieu. Ça lui coupe son appétit d'oiseau, et il quitte aussitôt les lieux. Il franchit les portes grand ouvertes. Au début, l'air frais le surprend un peu, puis il se sent vite léger, léger comme une plume. Alors il vole très haut, comme s'il voulait saluer les nuages. Quel bonheur! On dirait que c'est le printemps. Oui, c'est bien le printemps. Je vois les premières feuilles et les premiers bourgeons. Je me souviens de leur odeur. Michel se pose sur un toit. Tiens, voilà les hirondelles. Elles ont choisi un bel endroit. C'est splendide ici. Il y a des cerisiers partout. Posé sur un fil, un groupe d'hirondelles gazouille joyeusement. Quelles bavardes, de vraies pies. Elles doivent se raconter leur voyage, pense Michel, quand l'une d'elles l'aperçoit soudain. Hé, viens avec nous, ne reste pas tout seul. Tu vis dans le coin ? Michel ne se lasse pas de les écouter raconter leurs péripéties. Il a même eu droit au premier concert de printemps. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, tu seras là ? La petite brise matinale qui le caresse, la jolie musique des hirondelles lui rappelle de doux souvenirs. Les champs de blé et de maïs, les pommes, les mirabelles, les fraises des bois et les baignades dans les flaques d'eau. Dans son petit cœur d'oiseau, il sent un grand bonheur. Mais alors, si José avait raison, comment peut-on vivre sans un grand bol d'air, une bouffée d'oxygène, une pomme d'hiver et quelques vers de terre, le vent dans les feuilles, un petit écureuil, une rivière qui chante, le printemps qui enchante, un petit nid douillet, le chant du tiercelet. Michel, tout revigoré, se sent pousser des ailes, et il retourne voir son frère pour tout lui raconter. « Tu ne vas quand même pas passer ta vie en cage ?» Cet argument fait mouche, car Édouard a quand même sa fierté, et quand Michel lui propose un petit verre, alors là, le lendemain, même heure, même endroit, tous les deux, ils sont là. Fin. Mais le Mamac revient. Toutes les lectures Mamac j'écoute sont à retrouver sur notre site internet mamac-nice.org. Retrouvez toutes nos heures du conte au Mamac à chaque vacances scolaires, un moment convivial et familial au milieu des œuvres. Voix Lélia Decour, montage sonore Bébé Tambour. À bientôt.